vas voir la chose? Comment tu vas voir la chose? Tu vois un peu. Comment tu vas voir la chose? Tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir comment dans ta peau? Est-ce que demain, après-demain, s'il te plaît, les cœurs que j'envoie influencent ou pas? Si ça influence un baganaïb, merci. Merci, ça bloque la personne qui envoie les têtes de mort. C'est important. Merci de faire comme lui, d'envoyer les têtes pas les têtes de mort, d'envoyer les cœurs et les pouces. Merci, merci beaucoup. Merci pour le travail que tu fais. Déjà, tu as déjà partagé. C'est très important. Merci. Valence le boucantier. Quand tu me demandes si je ne trompe pas aussi, déjà ici, il s'agit pas de moi, ok? Il s'agit pas de moi. Je ne suis pas peut-être parfaite, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais j'essaye déjà de faire comprendre que l'infidélité n'est pas bien. Et de toutes les façons, je ne suis pas encore mariée. Donc, ça ne sert à rien de se marier et de tromper. Je suis désolée. Donc, je pense que si un jour je me marie, je n'aurai plus le courage, je ne pourrai même pas tromper mon mari. Déjà, même dans copain-copine, je ne trompe pas. Donc, je ne vois pas que c'est dans le mariage que je vais le faire. Donc, j'espère que j'ai répondu à Valence le boucantier et à Marinette, la baronne. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Donc, c'est un peu ça. D'accord, j'attends ton signe inbox. Comme je disais, quand tu trompes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton homme qui est mal vu, comme tu dis. Oui, c'est vrai, peut-être son entourage va l'insulter. Oh, tu es un homme cocufié, tu es un homme comme ceci, tu es un homme comme cela, tu ne vaux pas la peine. Vraiment, ta femme t'a trompé, c'est monté, c'est descendu, et tout, et tout. Tu vois un peu. C'est vrai, ça va lui faire mal. Mais toi-même, la femme, toi-même, est-ce que tu auras le courage même de parler devant ta belle-maman un jour? Parce que tu ne seras plus crédible. Même si tu l'as fait un jour par erreur. À chaque fois que tu seras dehors, ton mari n'aura plus confiance en toi en fait. Ton mari, la confiance là qu'il y avait entre vous, elle va disparaître. Elle va disparaître et tu risques de briser ta famille. Tu risques de briser ta famille. Non seulement tes enfants, s'ils sont déjà grands, s'ils ont déjà l'âge de comprendre, l'entourage déjà ne va pas bien leur regarder. L'entourage ne va pas bien leur regarder. Tes enfants seront insultés par-ci, par-là. Tout ça à cause de la bêtise que leur maman a pu faire. Tout ça à cause de la bêtise que leur maman a pu faire. Moi, je dis, il y a des femmes qui le font parce qu'elles veulent faire mal à leurs hommes. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux faire mal à ton homme, cherche le moyen de faire mal à ton homme. Ce n'est pas en le trompant. Une femme qui pense qu'elle va faire dur à son homme parce qu'elle le trompe, je suis désolée. Ce n'est pas en le trompant que tu lui fais mal. Au contraire, tu risques de perdre ton foyer. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui supportent. J'ai dit, même si cet homme est l'homme le plus bordel de la planète Terre. Même si cet homme est l'homme le plus bordel de la planète Terre. Il ne peut pas accepter que sa femme le trompe. Aucun homme n'accepte cela. Aucun homme n'accepte cela. Bon. C'est bien comme tu as noté, Marinette. C'est bien. On va y continuer maintenant. Quelles sont les causes de la tromperie de la femme? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tromper un homme malgré qu'elle sache que cela n'est pas bien? Malgré qu'elle sache que cela va la diminuer aux yeux de son mari, va la diminuer aux yeux de la société. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tromper un homme? C'est pour ça que tu ma page ici, là. J'ai toujours dit. Vous allez dire que j'excite peut-être, je ne sais pas, à la putonnerie ou bien je sais pas trop quoi. Des histoires que vous faites là que non, je vais m'abstenir tout ça là avant de connaître mon mari, avant de coucher avec mon mari, il m'épouse d'abord. Ma chérie, c'est bien beau, c'est une bonne chose, hein. Mais quand tu restes dans une relation, tu ne connais pas sur ton mari. Oui, garçon, bon, je pense au mariage, mais si je n'ai pas encore vu l'homme là, je fais comment? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec un homme. Je suis avec un homme, mais mariée, je ne suis pas encore mariée. Il ne m'a pas encore demandé. S'il me demande, je serai très heureuse.
Donc, c'est pas parce que je cause avec vous que je vais venir vous mentir que je suis mariée officiellement. Non, je ne le suis pas encore. Donc, j'ai pas besoin de mentir. Donc, j'ai pas besoin de mentir. Viens. Viens, mon cœur. Donc, vous voyez un peu. Le fait de rester, soi-disant, vous pratiquez l'abstinence. Vous pratiquez l'abstinence. Tu veux d'abord que cet homme t'épouse avant de le découvrir. Le fait d'abord de pratiquer l'abstinence avant de découvrir ton mari. Moi, j'ai dit, si pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, il y a un direct où j'ai dit que ça ne sert à rien de rester fermer ses jambes. À partir du moment où un homme t'a montré ses preuves, il t'a dit qu'il veut t'épouser, il veut faire de toi sa femme. Ma chérie, ce n'est pas en partant, en signant d'abord que tu vas venir lui dire que tu veux d'abord, tu fermes d'abord tes cuisses, tu veux d'abord qu'il t'épouse avant de le goûter. Ma chérie, si maintenant tu pars, tu signes le papier, tu te maries, tu arrives là-bas, il ne te satisfait pas. Voilà les causes déjà de l'infidélité. Parce que, il y a un truc que vous ne savez pas, qu'on vous dise la vérité, qu'on vous mente ou pas, à partir du moment où une femme n'est pas satisfaite sexuellement, elle a, même si c'était une femme qui, je ne sais pas, même si c'est une femme vraiment qui adore son mari plus que tout, à un moment, elle sera tentée. Il suffit qu'elle se laisse un peu amener. Il suffit qu'elle se laisse un peu draguer. Elle sera tentée à tromper son mari. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Donc, pour éviter ce genre de truc, ma chérie, goûte ton mari avant qu'il ne t'épouse. Si c'est le bon, tu acceptes. Si ce n'est pas le bon, moi, je me dis que c'est la seule chose. Parce que tu vois, si une femme qui va dire que non, j'ai trompé mon mari parce qu'il ne se comporte pas, mais je suis désolée, tu es maudite, c'est pas possible. Tu ne peux pas tromper ton mari parce qu'il ne se comporte pas bien. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que lui t'a trompé. Non. On peut encore comprendre que tu trompes ton mari parce que sexuellement, ça ne va pas. Désolée, mes loulous, ma connexion est partie. Ma connexion est partie tout à l'heure. Donc, vous voyez un peu. Comme je disais, tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari t'a trompé. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari ne te traite pas bien. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari, je ne sais pas trop quoi, ils ont souvent ces arguments à la con qui ne tiennent pas la route. Non. Ces arguments-là ne peuvent pas pousser une femme à tromper son mari. Une femme qui trompe son mari en ce moment, ce n'est pas une femme. Une femme qui trompe son mari à cause de ces arguments à la con qu'elle peut traiter n'importe comment, qu'elle peut arranger n'importe comment, ce n'est pas une femme. Ça, je vous le dis clairement. Ce n'est pas une femme. Mais par contre, si tu trompes ton mari sexuellement, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à te satisfaire sexuellement, ton mari lui-même, il va bavarder, il va crier. Mais quand tu vas lui faire part que chérie, comme tu vois, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Sexuellement, ce n'est pas ça. Sexuellement, ce n'est pas ça. Donc, il faut souvent causer. Tu causes avec ton homme, tu le fais comprendre que sexuellement, il n'arrive pas où tu veux. Il n'arrive pas à te faire, je ne sais pas, te faire monter au ciel. Il ne te donne pas il ne te donne pas les frictions et tout. Tout simplement parce que peut-être il est faible sexuellement, peut-être il a un problème. Maintenant, vous allez à l'hôpital. Avant de sauter sur le coup pour aller le tromper, vous allez à l'hôpital, il y a les solutions à tout. Il y a les solutions à tout. Si ça ne va pas du côté de l'hôpital, vous partez même à l'indigène. À partir du moment où tu as signé que c'est ton mari, ma chérie, tu le supportes comme ça. Tu le supportes comme ça. Si tu ne peux plus le supporter, tu demandes le divorce. Tu demandes le divorce. Parce que je ne pense pas qu'à partir du moment où tu as trompé ton premier mari, si tu te divorces maintenant pour aller épouser un deuxième, tu ne vas pas t'abstenir. Parce que ça serait déjà ta vie comme ça. C'est comme une femme qui entre aujourd'hui en mariage, qui a l'habitude de porter ses bagages pour partir. À partir du moment où tu portes tes bagages déjà pour sortir, sache que dans tous les foyers où tu vas entrer, tu auras l'habitude là de porter tes bagages et de sortir. Et ça, ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, quand tu entres dans un foyer et que tu constates que ton mari ne te satisfait pas, ton mari n'est pas un homme, ne cache pas, ne reste pas, n'accumule pas ça dans ton cœur. Parce que tu es habitué à être une femme vraiment touchée au lit. Dans la partie du moment où tu tombes sur un homme qui ne te touche pas, tout simplement parce que tu l'as vissé, tu as dit que tu voulais d'abord le mariage. Or, si tu avais goûté avant, tu n'allais pas accepter ce mariage.
Parce qu'une femme qui est dans un mariage où on ne la touche pas bien, c'est l'enfer. Ça, je vous dis la vérité. Elles ne veulent peut-être pas vous dire ça. Une femme qui est avec un homme qui ne la touche pas bien sexuellement, c'est l'enfer. Cette femme n'est pas heureuse. Même si l'homme lui donne les milliards, elle ne sera jamais heureuse. C'est elle, quand elle se réveille le matin, son bonjour, c'est les problèmes. Son déjeuner, c'est les problèmes. Avec le genre de femme-là, tu n'es pas en paix. Elle-même, elle n'est pas en paix. Donc, ayez l'habitude de vous goûter avant de vous marier. Ayez cette habitude-là. Ayez cette habitude. Parce que quand tu restes, tu dis que... Tu restes comme ça. Quand tu restes, tu dis que non, tu ne veux pas d'abord, les hommes m'ont trop goûté, oh, ils ne m'ont pas épousé. Comme tu dis qu'il veut le marier, il va sauf que m'épouser. Hein, et tout et tout. S'il ne m'épouse pas et qu'il me goûte, il part, je fais comment? Ma chérie, bêta, il te goûte, il part. Ça veut dire que ce n'était pas pour toi. Quand un homme est pour toi, même si tu as goûté 100 000 fois, il va te demander un mariage. Il va te demander un mariage. Donc, ça ne sert à rien de faire l'abstinence, rester dire que si tu es encore vierge, il n'y a pas de problème. Mais si tu as déjà mbinda, que ce n'est pas lui ton premier homme, maman, que ce n'est pas lui ton premier homme, ça ne sert à rien de garder. Merci. Ahmedson, merci. Ça ne sert à rien de rester là, de jouer les je ne sais quoi. Non, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est le premier cas qui peut pousser une femme à tromper son mari. Maintenant, une femme qui a été... Une minute, pardon, je lui donne à son père parce qu'il veut tout le temps regarder mon téléphone. Je ne sais pas ce qui... Tu restes là-bas. Tu ne sais pas toi qui fais le direct. Désolé. Je t'ai donné l'enfant à son père, mais non. Ça te tient. C'est là-bas sur le lit. Donne-lui ça. Ah, c'est ça. Ça va, chouchou, ça va. Donc, comme je disais, mes loulous, là-bas, c'était le premier cas. C'était le premier cas. Et j'allais oublier. Les hommes qui savent que sexuellement, généralement... Oh putain, c'est quoi ça? Généralement... La connexion là est vraiment zarbi aujourd'hui, hein, mes loulous, désolé. Je pense que là maintenant ça va aller. Généralement, ces hommes qui acceptent facilement, non, tu m'épouses d'abord avant qu'on passe à l'acte, non, tu fais d'abord ceci avant qu'on passe à l'acte, ce sont des hommes eux-mêmes qui savent que sexuellement ça ne va pas. Eux-mêmes, dans leur propre intérieur, ils veulent simplement la femme pour orner le chez eux. Et du coup, ils n'ont pas le courage de dire à la femme, non, ma chérie, comme tu vois, j'accepte parce que moi-même, en bas, là, ça ne va pas. Donc, il faut souvent dire que de prendre l'enfant d'autrui, la faire souffrir dans ton foyer, la mettre chez toi et la faire souffrir. Parce qu'une femme qui n'est pas à l'aise sexuellement, c'est une femme qui souffre. C'est une femme qui souffre. Et c'est celle-là, je vous dis bien, le sujet est épinglé, le sujet est tout juste en haut. Peut-être je n'ai pas épinglé ici, mais le sujet est là. Donc, si tu as, ou avant d'ouvrir mon direct, tu as bien pu voir le sujet. Mais si tu veux, je vais te donner le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la femme infidèle. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier à ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça, c'est pour des gens, vous qui aimez souvent donner la morale, envoyer des commentaires à la con, là. Donc, le sujet est épinglé, mon cher. Non. Comme je disais, mais partagez, envoyez les cœurs. Je ne vois pas de cœur, mes loulous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les cœurs. Envoyez les cœurs, mes loulous. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et donnez vos avis en commentaire. Parce que c'est un sujet, comme je dis, qui mine beaucoup notre société. Donc, donnez vos avis en commentaire. Ensemble, on va parler de ça. Donnez vos avis en commentaire. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas vos cœurs. Envoyez les cœurs, mes loulous.
Donc, que de prendre l'enfant d'autrui, sachant que tu ne peux pas la satisfaire sexuellement. Arriver chez toi, elle va commencer à te tromper et son nom va être sali partout. Son nom va être sali partout. Elle ne sera plus digne, elle ne sera plus une femme responsable. Elle ne sera plus une femme vraiment qui pourra parler devant les gens et puis les gens vont l'écouter. Donc, il faut arrêter ça. Quand tu sais que sexuellement ça ne va pas, quand tu vas épouser une femme, hein, tu lui dis... Tu dis, ma chérie, comme tu vois, je t'aime, tu es une bonne femme, tu es très belle, tu es ceci, mais sexuellement, en bas là, ça ne va pas. Je peux faire de mon mieux, mais ça ne va pas. Maintenant, quitte à elle, il y a des femmes, tellement elle aime le foyer, tellement elle veut le foyer, tellement elle a marché, elle a mbinda, qu'à un moment, la mbinda ne lui dit plus rien. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est faire ses enfants, rester tranquille dans son foyer. Elle va accepter, il y a des femmes qui acceptent. Elle va accepter, et je ne pense pas qu'en acceptant, puisque quand elle accepte... Elle connaît les conséquences de ce qu'elle accepte. Donc, en acceptant, je ne pense pas qu'elle va encore aller te tromper. Et puis, quand on va lui demander que pourquoi tu as trompé ton mari, elle va dire que parce qu'il ne me satisfait pas. Là, la raison n'a pas lieu d'être. Puisqu'avant que son mari ne l'épouse, il lui a fait part de son problème. Il lui a fait part de son problème et elle a accepté. Et elle a accepté cela. Donc, ça veut dire qu'elle savait à quoi s'attendre. Elle n'a plus le droit d'aller tromper son mari. Jamais. Elle n'a plus le droit d'aller tromper son mari. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, il y a l'autre cas là, où il y a des hommes, ils épousent la fille d'autrui. Ça veut dire quand ils étaient copains, copines, mon frère, c'était les gens malais que tu voulais voir. C'était le genre de, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Donc, le genre de ndolo qui n'avait pas de nom. En une soirée, il pouvait taper même la fille d'autrui, même 3-4 coups. Donc, c'était bien. La fille était sûre qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. La fille était sûre qu'elle est là, non. Pour elle, est arrivée à l'heure, sinon elle a longtemps marché, elle a trouvé sa part. Elle est sûre que non, elle a trouvé sa part et tout, et tout, et tout, et tout. Mais maintenant, après tu l'épouses, après peut-être 5 ans de mariage, parce qu'elle a fait les enfants, elle t'a fait les enfants, tu ne veux plus la toucher normalement. Tu ne veux plus la toucher normalement. C'est quoi le problème? Quand tu la touches plus comme avant. Quand tu la touches, et il y a des hommes là, ils viennent, c'est quand lui veut faire l'amour qu'il pense à sa femme. Et maintenant, quand sa femme, elle a l'envie, il ne cherche même, donc il a fait l'amour, il ne cherche même pas à connaître, bébé, tu es satisfaite? Bébé, est-ce que ça va? Quand la femme même le tapote encore, même c'est les problèmes. Donc quand il a fini de jouir, il se tourne comme s'il dormait sur le lit avec sa collègue, comme s'il dormait sur le lit avec sa soeur, comme s'il dormait sur le lit avec sa maman. Et quand la femme essaie de lui dire que ouais chérie, tu ne me touches plus comme avant, tu ne me fais plus les choses comme avant, c'est lui le premier à dire non, je te respecte. Quel respect? Quand vous avez dit qu'il y a le respect dans la minda, quel respect? Tu l'as habitué que tu l'as manqué le respect à la minda, tu continues comme ça. Parce que tu l'as minda avec le manque de respect, elle t'a aimé comme ça, elle t'a accepté comme ça. Maintenant qu'elle est chez toi, ça fait il y a plus de 5 ans, c'est toi qui veux le respect. Tu veux le respect de quoi? Tu veux le respect de quoi? Quand tu mindas une femme bien, je dis bien, je ne pense pas pourquoi, je ne vois pas le pourquoi est-ce qu'elle va aller te tromper. Et si le genre de femme-là existe, donc genre, malgré le fait que son gars la met à l'aise, son gars la binda, son gars la respecte, son gars fait tout, elle va tromper son mari. Ma chérie, c'est que toi, il faut aller te laver au village. Ça veut dire que c'est une femme, c'est sa vie, en fait. C'est sa vie. Elle a eu l'habitude d'avoir 2-3 gars, comme le frère vient de dire. Et du coup, elle ne se voit pas en train de sacrifier sa vie, comme ils disent souvent, mon avenir sexuel à un seul homme. Pourquoi? Pourquoi tu sais que tu n'es pas prête à le faire, mais tu es allé te marier? Pourquoi tu es donc allé te marier? Pourquoi faire souffrir l'enfant de quelqu'un? Parce que ça, c'est faire souffrir. Les conséquences que vous ne connaissez pas. Ça, c'est faire souffrir ton mari. Même si vous vous séparez aujourd'hui, demain après-demain, l'homme là aura peur de prendre une femme. Parce qu'il va se dire que si la première l'a trompé, la deuxième fera pareil. Et même quand il va prendre la deuxième, si celle-là c'est une bonne femme, il va la faire vivre l'enfer. Il va contrôler celle-là comme si, je ne sais pas, elle pas chier, il est derrière elle. Elle pas pisser, il est derrière elle. Tout simplement parce qu'il aura peur de revivre ce que toi, la première femme, tu lui as fait vivre. Donc vous les femmes, quand tu sais que tu n'es pas prête, moi je le dis toujours, quand tu sais que tu n'es pas prête à te donner à un seul homme, n'accepte pas le mariage. N'accepte pas le mariage. N'accepte pas cela. Parce que moi, je ne me suis jamais mariée. Mais je sais quand même que quand vous vous mariez, et la plupart même vont jusqu'à l'église, vous vous mariez, on vous cite les lois du mariage et tout. Mais c'est vous qui venez encore faire des bêtises. Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Vous faites souffrir les enfants d'autrui. L'homme d'autrui est au bas, il ne peut pas causer avec ses amis.
Il suffit qu'il lance un mot bizarre à son camarade ou à son pote. Son ami va dire, ah, quitte là-bas, tu es un homme que sa femme trompe tout le temps. Tu es un homme, tu as le corps de chez toi, tu n'es rien, tu es une femme. Ta femme te trompe ici, tu viens parler fort. Cet homme-là, quand un homme est déjà, donc il est déjà cocufié, ce n'est plus un homme. Quand un homme est déjà cocufié, ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Quand tu sais que tu vas tomber, tu vas tomber, mon cœur. Recule là-bas. Tire-le. Dors, dors, papouche. Laisse ton grand frère dormir. Laisse-le dormir, vite. Laisse mon enfant dormir. Dors, dors, papouche. Dors. Barry Jack, tu as dit, une fois qu'elle est habituée à avoir plusieurs partenaires sexuels avant le mariage, ne peut pas être fidèle même si elle est satisfaite. Tu as peut-être raison, mais je suis sûre et certaine qu'il y a des femmes. Il y a des femmes là qui ont même mené cette vie. Ça veut dire qu'elles, c'était pas seulement le fait d'avoir plusieurs hommes à la fois, qui ont mené cette vie qu'elle est menée avec tout le monde à tout moment. Mais à partir du moment où elle a accepté de se marier, elle change. Il y a des femmes qui changent. Tu peux pas me dire non. Il y a des femmes qui changent. Ça, ce sont des femmes qui connaissent les valeurs du mariage. Ce sont des femmes qui connaissent la valeur d'un homme. Ça veut dire qu'elle a tellement marché, elle n'a pas vu l'homme là qui va lui dire, ma chérie, viens t'asseoir. À partir du moment où elle voit celui qui va lui dire, viens t'asseoir, avant d'accepter, elle réfléchit. Elle comprend que cette fois-ci, Dieu a répondu à ses prières. Et du coup, elle doit rester là. Elle doit rester là. Donc, tu ne peux pas me dire que parce qu'une femme a eu 2, 3 partenaires au même moment, que ça voudra dire qu'elle ne peut pas changer. Non, elle change. Je suis désolée. Elle change. Elle change. C'est pas difficile. Elle change. Elle change. Au contraire même, ce que vous ne saviez même pas, c'est plutôt celle-là même qui, dans sa vie, la plupart même, les femmes même qui trompent même leurs amis, leurs maris, ce sont les femmes même que les hommes ont connues vierges. Si vous ne savez pas ça. Ça veut dire que l'homme connaît la femme vierge, c'est lui qui te dévierge. Donc la femme, elle s'est dit qu'elle a trouvé le mindayeur de sa vie. Il suffit qu'elle croise un gars qui la touche seulement comme ça, là, son corps, donc lui, sexuellement encore, il ne l'a pas encore touché, mais le simple fait qu'il passe seulement sa main comme ça, là, elle a les frictions sur qu'elle n'a jamais eu avec son mari. Elle va dire que, mais elle gâte, donc elle perd son temps. Donc elle va tromper son mari chaque jour. Donc laissez-moi les histoires que vous dites que parce qu'elle a connu 2 hommes, elle avait l'habitude de connaître 3, 4 hommes à la fois, que ça veut dire que quand elle se marie, non, elle reste. Elle reste. Le genre de femme là même est facile à dompter. Le genre de femme là, mais quand elle fait son choix de mariage, le maïs c'est quoi non, Toby? Vous avez souvent de ces trucs, de ces commentaires. Le maïs, c'est quoi encore? Quand tu me dis, tu es toujours dans ton même maïs. Le maïs, c'est quoi dans mon père? Dis-moi. Donc, vous voyez un peu. Et vous n'avez pas l'habitude de penser que parce qu'une femme a eu 2, 3 hommes dans sa vie, que ça voudrait dire que non, elle n'aura plus ces hommes. Que quand elle va se marier, elle ne va pas changer. Non. Le genre de femme la change. À partir du moment où elle prend la décision, elle change. Elle ne trompe pas son mari. Elle ne trompe pas son mari parce que elle a fait le dehors, elle connaît ce qu'il y a dehors, et ce qu'il n'y a rien dedans. Elle a eu tout genre de minda. Elle a eu tout genre de minda. Elle a, comme on dit communiquement chez nous, elle a eu tout genre de plantain. Elle a goûté à tout genre de plantain. Donc, à partir du moment où elle accepte le plantain de son mari, à partir du moment où elle accepte son mari, elle fait les enfants avec lui. Je ne pense pas qu'elle trompe encore son mari, non. Non, donc ne vois pas une femme parce qu'on t'a dit que celle-là avait l'habitude d'avoir 2, 3, 4 hommes. Tu vas rester, tu vas dire que non, je ne peux pas l'épouser parce qu'elle ne va jamais changer. Elle change. Elle change. C'est même ces filles-là de l'église qui se jouent, les femmes de l'église, oh, sœurs en Christ, ceci, cela. Ce sont elles-mêmes qui sont des dangereuses. Ce sont elles qui sont des dangereuses. C'est celle-là que quand tu la mets chez toi, c'est comme si elle voulait juste un toit. Pour elle, elle a déjà un toit. Son nom est déjà écrit à la mairie. Pour elle, c'est bon. Son nom est déjà écrit à la mairie. Pour elle, c'est bon. Maintenant, elle fait de ta maison plus que le. Pardon?
que la femme qui est infidèle peut changer à la seule condition qu'elle soit humiliée. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, on vous a dit que la femme n'a pas la conscience. Elle n'a pas besoin d'être humiliée pour changer. Sa propre conscience va la juger. Sa propre conscience la juge. Elle n'a pas besoin d'être humiliée pour changer. Sa propre conscience la juge. Il y a des hommes nés, ça veut dire que lui, même dans sa vie, il passait le temps, donc il n'a pas une copine. Il a au moins 2, 3, même que ce soit à l'école. Il a en 6e, c'est lui qui a une copine. En 5e, c'est lui qui a une copine. En 4e, c'est lui qui a une copine. En 3e, c'est lui qui a une copine. Donc, dans chaque classe, il a une copine. Mais il se marie, il décide de changer. Donc, c'est pareil pour la femme. Donc, ne dis pas qu'il faudra qu'elle soit d'abord humiliée avant qu'elle ne change. Jamais. Jamais elle a une conscience. Chaque femme a une conscience. Chaque femme a une conscience. Chaque femme a une conscience. Je suis en train de vous dire que ce qui fait même en sorte que la femme trompe son mari, ce sont ces cas-là. Soit elle a pratiqué l'abstinence avec son gars, elle n'a pas pu découvrir son gars au début pour voir si c'est un bon d'ailleurs ou pas. Maintenant, quand elle va se marier, elle finit de se marier le jour de la lune de miel, elle a la déception de sa vie. Elle a la déception de sa vie, mais elle est déjà mariée, elle ne peut pas rentrer en arrière. Mais une vraie femme, pour éviter ça, tu parles de ça à ton mari tout simplement. Tu fais comprendre à ton mari, comme tu vois la chérie, vraiment, je t'aime, j'ai déjà signé le truc avec toi, mais sache que je ne suis pas. Vous devez commencer à chercher maintenant la solution. Vous commencez à chercher la solution. Ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas quelqu'un qui est né impuissant, les hôpitaux vont changer ça, le traitement va changer ça, que ce soit les hôpitaux des Blancs, que ce soit à l'indigène. Sa situation va changer. Sa situation va changer, ou alors sa femme, à cause de l'amour qu'elle a pour son homme, elle va apprendre à vivre avec. Elle va apprendre à tirer son plaisir avec le petit peu que son mari peut lui donner. Elle va apprendre à le faire. Il y a le cas là. Et il y a aussi le fait que l'homme, quand vous êtes copain-copine, il te baisse dans toutes les positions. Je dis bien dans toutes les positions. Il te tourne comme la chaise du coiffeur. Mais à partir du moment où vous êtes déjà marié, à plus de 5 ans de mariage, il commence à te faire l'amour comme s'il faisait l'amour à une grand-mère. Il ne cherche plus à connaître si tu es satisfaite ou pas. Justement, c'est de ça que je dis qu'une femme qui a une conscience, ne trompe pas son mari. Ne trompe pas son mari. Elle ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver à cause des cas que je suis en train de citer. Mais maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait que ça arrive? C'est le moment de faiblesse que la femme a en ce moment-là. Et l'entourage, les gens qui l'entourent, ses copines, qui lui disent, ah, tu fais quoi? Peut-être tout le temps, elle avec ses copines, sa copine lui raconte comment elle, maman, quand son gars la prend, c'est la magie. Maman, elle, quand son mari la prend, c'est la mort. Maman, quand son mari la prend, même les voisins viennent demander qu'il y a quoi. Donc, quand tu vois une femme qui ne connaît pas ça, et à partir du moment où ses copines sont en train de parler de ça, déjà d'abord, ça la frustre. Tu vas d'abord rester calme dans son coin. Il faudrait qu'elle soit une femme de caractère pour essayer donc, comment je vais appeler ça? Il faut qu'elle soit une femme de caractère pour cacher ça. Pour que ses amis ne ressentent pas ça sur son visage. Parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, ça se ressent même sur son visage. Même sur son sourire, ça se ressent. Salut Coco Chanel, ma puce. Bienvenue chérie Coco. Donc vous voyez un peu, ça se ressent même sur son visage. Ça se ressent. Maintenant, il faudrait que quand ses copines constatent ça, qu'elles soient de bonnes copines. Qu'elles ne lui disent pas, oh, tu fais quoi là-bas? Maman, j'ai un ami là. Maman, s'il te prend. Maman, s'il te fait comme ça. Maman, s'il te fait ceci. C'est comme ça qu'elle va commencer, sans vouloir. Ce n'est pas toutes les femmes qui trompent son mari qui préméditent cela. Non. Non. Il y a d'autres qui le font parce que ce sont des copines qui sont en train de les induire en erreur. Oui, ça, c'est une bonne question, Barry. Je vais te répondre tout à l'heure. Je finis d'abord le premier cas. Je vais te répondre tout à l'heure. Donc, comme je disais, ce sont ses copines qui vont l'induire en erreur. Ce sont ses copines qui vont lui dire, ah, tu fais quoi avec un bois mort?
Tu vois? Ce sont ces copines qui vont dire, tu fais quoi avec un bois mort? Dis donc, nous on est à l'aise. Nous on est à l'aise. Mon mari, maman, quand il me prend. Mon mari, maman, quand il me prend, maman, c'est l'eau chaude qu'elle tape là-bas après. Maman, donc elle commence à raconter les choses. Puisque celle-là, elle ne vit pas ça. Elle ne vit pas ça, elle se dit qu'elle a raté une grosse étape de sa vie. Elle commence à se poser les questions, qu'est-ce qu'elle fait là? Donc elle commence à se mettre les trucs dans la tête. Si elle n'est pas forte, si c'est pas une femme de caractère, elle va succomber. Elle va succomber. Elle va succomber. Donc c'est pour ça, pour ne pas arriver à ce genre de drame, pour que ta femme ne te trompe pas, toi l'homme, quand tu connais que tu ne satisfais pas ta femme, quand tu connais que tu ne satisfais pas ta femme, cause avec ta femme. Fais part à ta femme que chérie, je sais que tu n'es pas satisfaite. Je sais que tu n'es pas heureuse sexuellement. Mais sache que ce n'est pas de ma faute. Je fais de mon mieux. Maintenant, elle va te dire, il y a des manières. Elle peut peut-être te demander que, bon chérie, comme avec ton truc, ça ne va pas. Hein? On achète peut-être la machine. C'est lui, vous faites ça. Donc, il faut être ouvert d'esprit en fait. Ce qui cause ça, c'est le fait que le couple est calé. Le couple est fermé. Il faut apprendre à être ouvert d'esprit. Il faut apprendre à dialoguer. Il faut apprendre à dialoguer. Il faut apprendre à le faire. Parce qu'une femme qui trompe, je vous assure, même si ton mari t'a fait quoi, même s'il t'a fait quoi, tu ne seras jamais crédible. Jamais aux yeux des gens. Tu ne seras jamais crédible aux yeux des gens. Les gens ne vont jamais chercher à connaître ce qui s'est passé. Jamais. Parce qu'on va te dire que tu aurais pu te séparer de lui, que de le tromper. Et à partir du moment où ton nom est sali, que tu es une femme qui trompe son mari, je ne pense même pas que tu auras encore la chance de trouver un autre homme. Parce qu'aucun homme ne va entendre qu'il y a le feu là-bas, il va l'entrer. Même si tu es belle comment. Aucun homme ne peut entendre cela. Donc vous les femmes, pour éviter ça, il faut savoir vous entourer de bonnes amies. Et arrêtez de parler de vos problèmes de couple à tout moment. Tu peux avoir tes copines, vous causez de tout et de rien. De vos projets, des trucs que vous voulez faire, mais pas de ta vie de couple. Parce qu'il y a d'autres là même, sa vie de couple est pire que pour toi. Mais elle te montre le paraître. Elle te montre les trucs qui ne tiennent pas. Toi, tu te dis que non, tu n'es pas heureuse. Tu peux avoir même son mari la touche une fois par mois. C'est quoi, dis-tu? Tu me regardes, elle fait quoi? Justement, Barry, c'est ça je dis. Le problème, c'est qu'elles sont calées. Le problème, c'est qu'elles sont calées. Elles sont calées. Et c'est même ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Donc, et quand tu constates que tu as une femme qui est calée, toi l'homme, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ramener ta femme. Parce que les hommes, ils ont cette facilité-là. De prendre les choses, de comprendre les choses. Donc, quand tu constates que ta femme est calée, c'est une femme que même si elle a quoi, elle ne peut pas parler parce qu'elle a peut-être honte ou parce que, je ne sais pas, elle se dit qu'elle n'a pas le droit de parler de ça. Toi, tu l'as fait comprendre que non, elle est dans son droit de parler de tout ce qu'elle veut. Elle est dans son droit de parler de tout. Si elle n'est pas à l'aise, elle est dans son droit de parler. Et il y a des solutions à tout. Qu'elle ne pense pas que parce que son mari ne la satisfait pas, que ça voudrait dire qu'elle ne sera jamais satisfaite par son mari. Non. Il suffit qu'il trouve juste un terrain d'entendre. Il trouve juste la manière de faire les choses dorénavant. Tout va changer. Tout va changer. Donc c'est ça la base. Apprenez à communiquer avec vos hommes. Et apprenez à communiquer avec vos hommes. Il y a des femmes que son homme lui fait bien l'amour. Il suffit qu'un jour, son mari ne fait pas ça bien. Elle va se dire que oh, mais il y a quoi, il me trompe déjà et tout et tout. Pourquoi hier? Elle oublie que ce n'est pas tous les jours qu'on fait bien la chose. Ce n'est pas tous les jours. Mais comme l'homme l'a habitué que tous les jours lui fait ça bien, ça veut dire que tous les jours, ils doivent bien faire ça. Non. Non. Quand tu constates le changement sexuel de ton mari, tu l'appelles. Tu ne le fais pas. Tu lui dis chérie, moi je suis une femme fragile sexuellement. Ça veut dire que si tu ne me satisfais pas et que je vois un homme qui me touche, je peux peut-être partir. Et je ne veux pas arriver à ce niveau. S'il te plaît, pourquoi tu ne me fais plus comme avant? Pourquoi tu ne me gères plus comme avant?
Maintenant, si là, c'est problème, il va te dire que chérie, c'est peut-être parce que je suis stressée au boulot. Chérie, c'est peut-être parce que je n'ai pas envie de te faire l'amour comme avant. Parce qu'avant, nous étions copains, copines. Maintenant, tu es ma femme, je te respecte, je te préserve. Maintenant, c'est à elle de dire à son mari, non, je ne veux pas le respect sexuel. Je ne veux pas que tu me préserves sexuellement. Donc, s'il te plaît. Il faut... Donc, s'il te plaît, il faut refaire comme tu me faisais quand on était copains-copines. Il faut me gérer comme tu me gérais quand on était copains-copines. Donc, c'est le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Bon, maintenant, je vais répondre à mon frère pour ne pas oublier la question là. Il a posé quelle question? Ah, la question qu'il a posée, c'est que dois-je faire face à l'infidélité d'une femme? Bon, je vais dire ceci. Déjà, pardon. Déjà, c'est pas parce que ta femme t'a trompé qu'automatiquement tu dois la quitter. Non. C'est pas parce que ta femme t'a trompé qu'automatiquement tu dois la quitter. Comme je dis, sur ma part, je ne suis pas là pour séparer les couples, mais pour essayer d'améliorer les vies de couple. Parce que ta femme t'a quitté, que tu vas la tromper. Non, tu ne trompes, que ta femme t'a trompé, que tu vas la quitter. Non, c'est pas la solution. Tu peux la punir. Tu punis ta femme, tu fais comprendre à ta femme que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Déjà, d'abord, une femme consciente sait que quand elle trompe son mari, ce n'est pas bien. Tu causes d'abord avec elle, tu lui fais comprendre, tu lui demandes, tu cherches à savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait. Tu cherches à savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle t'a trompé, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai, c'est pas facile sur le coup. Sur le coup, si tu vois que tu ne peux pas dialoguer avec elle, tu la laisses, tu ne causes pas avec elle, tu attends que la colère passe. Tu attends que ça passe. Quand la colère passe, maintenant tu l'appelles. Tu cherches à savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait. Si elle n'a pas de réponse, si ce n'est pas parce que tu la traites plus sexuellement très bien comme au début, ou alors depuis le début tu ne l'as jamais satisfaite. Donc si ce n'est pas les deux cas là, et qu'elle te dise que non, tu m'as aussi trompé, non, ou bien non, j'ai vu les messages dans ton téléphone. Mon cher, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va voir un message dans ton téléphone, elle sera toujours en train de te tromper. Elle aura toujours envie de te tromper. À partir de ce moment, il y a une décision que tu dois prendre. Tu lui fais comprendre que la prochaine fois que tu en prends, tu la laisses encore chez toi parce que vous avez peut-être des enfants et parce que ton mariage te coûte cher. Tu n'as pas envie, tu n'as jamais pensé te marier et divorcer. Mais qu'elle sache que la prochaine fois qu'elle va le faire, juste parce qu'elle a entendu les on dit, ou juste parce que toi tu l'as fait, elle va regagner la porte. Pour un premier cas, tu n'as pas besoin de demander le divorce à ta femme directement. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de faire cela. Coucou mes loulous. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas de cœurs, je vous en prie. Donc, une femme qui t'a trompé une fois, mon frère, t'es pas obligé de lui demander le divorce là. Non. Il y a des façons de la punir pour arranger les choses. Parce que le divorce, généralement, c'est ce dans quoi les hommes sautent le plus souvent. Mais il faut penser souvent à vos enfants. Il faut penser à vos années. Le divorce, normalement, le divorce, c'est quelque chose quand on voit qu'on ne peut plus rien arranger. Quand on voit que c'est vraiment gâté. Mais je ne pense pas qu'une tromperie, la tromperie de ta femme, c'est vrai qu'elle est en train de détruire votre couple. Elle est en train de détruire la complicité qu'il y avait entre vous. Elle est en train de détruire, je ne sais pas, l'harmonie qu'il y avait dans votre foyer. Ça, c'est clair. Mais je pense que ça peut encore s'arranger. Le divorce, c'est un truc que quand les deux partenaires ne s'entendent plus, quand les deux partenaires ne sont plus prêts à faire chemin, c'est en ce moment que le divorce vient vraiment intervenir. Parce que deux personnes qui ne s'entendent plus, deux personnes qui ne voient plus dans la même direction, deux personnes qui n'arrivent plus à dialoguer, deux personnes qui n'arrivent plus même à se supporter dans la même maison. Je pense que c'est où souvent le divorce doit vraiment intervenir. Mais ce n'est pas pour un truc comme ça qu'on peut arranger que forcément tu dois sauter du coup sur le cas du divorce. C'est comme si tu attendais ça. C'est comme si tu attendais ça. Mais si ta femme a l'habitude de le faire, mon cher,
Là, tu dois divorcer si tu ne supportes plus. Parce qu'une femme qui trompe une fois, on pardonne, elle retrompe 2 fois. Ça veut dire que c'est sa vie. Il n'y a rien à faire. Parce qu'une femme qui a trompé une fois, son mari peut comprendre. Ça reste entre eux. Ça reste entre eux. Ils essayent de gérer ça comme ils peuvent. C'est vrai que c'est pas facile. Ni pour l'homme, ni pour la femme. Parce qu'une femme qui trompe, une femme qui a la conscience, même si son mari rit avec elle, même si son mari fait encore l'amour avec elle, elle-même elle va comprendre qu'il y a les choses qui ont changé. Et elle va se battre pour arranger sa famille. Elle va se battre pour faire en sorte que sa famille soit encore ça, en fait. C'est un peu ça. Mais je ne pense pas qu'un premier coup d'infidélité pour un mariage qui a mis long, je ne sais pas combien de temps, avec des enfants, c'est la seule vraie solution. Sinon, elle va souffrir pour manque de confiance. Et les enfants vont plus souffrir. Bon, ça dépend. Hein, ça dépend pour tout un chacun. Ça dépend pour toi, tu vois que si ta femme te trompe, le mieux c'est de demander le divorce. Bon, pourquoi pas? Chacun est libre de gérer sa vie comme il veut. Chacun est libre de gérer sa vie comme il veut. Mais moi, je pense que si moi je suis un homme, si je dois me mettre à la place d'un homme et que ma femme ne m'a jamais trompé, ma femme le fait une fois et que je constate, j'appelle ma femme. On essaye de gérer ça, nous deux, du mieux qu'on peut. Tout en lui faisant comprendre que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Et que je ne l'accepterai plus jamais. Mais comme c'est ma femme, comme nous avons des enfants, comme nous avons assez d'années que nous avons passé ensemble, on a une famille qu'on a construite, que je n'aimerais pas que ma famille soit détruite demain après-demain. Je n'aimerais pas que ma famille soit, je ne sais pas comment je vais dire. Donc tu essayes d'arranger les choses, tu essayes de recoller les morceaux. Je dis bien, c'est pas facile, ça je le sais. C'est pas facile. Donc pour éviter même souvent ce genre de problème, ça ne sert à rien de tromper. Mais comme c'est une vie dans laquelle nous vivons, comme nous vivons dans cela, il y a des femmes qui ne trompent pas leur mari, mais il y en a d'autres qui le font. Il y en a d'autres qui le font. Tout ce qu'on doit faire, c'est les faire comprendre les actes de leur tromperie. Et ce que les causes de leur tromperie, en fait. Parce qu'une femme qui trompe son mari perd confiance en elle. Oui. Son mari devient un espion derrière elle. Son mari perd le respect qu'il avait envers elle. Et l'entourage de son mari ne respecte plus son mari à cause de ce qu'elle a fait. Et les enfants ressentent cela. Parce que quand les deux parents ne sont pas en harmonie, même si l'enfant a 1 mois, il ressent. Combien de fois si l'enfant est déjà à un certain âge, il ressent cela. Même si vous faites les efforts de cacher devant les enfants, même si vous cachez n'importe comment, l'enfant ressent ça. C'est comme un 6e sens. Donc, c'est un truc qu'il faut éviter. Quand tu as déjà une famille, quand tu as signé, je ne suis pas en train de parler des gens comme les moi, parce que nous sommes encore dans les vies, on reste. Donc, nous sommes dans les vies, on reste et tout et tout. Mais à partir du moment où tu as signé que oui, c'est mon mari, devant les dieux, devant les hommes, tu n'as plus le droit de tromper ton mari. Ça veut dire que si ton mari ne te satisfait pas sexuellement, tu as le devoir de lui faire part. Tu lui dis, chérie, je ne sais pas ce qu'il ne va pas sexuellement, ça ne va pas. Vous deux, vous cherchez de trouver une solution que d'aller dehors. Parce que quand tu vas dehors, déjà, c'est ta maman que tu diminues, tu humilies ta maman. Parce que on va dire que, mais, elle a reçu quel genre d'éducation? Oui, elle a reçu quel genre d'éducation? Et tes enfants, on va mal leur regarder. Que voilà les enfants de la femme qui trompe son mari. Voilà les enfants de la femme infidèle. Donc, il y a tout ça là qui joue. Donc, à partir du moment où tu signes, à partir du moment où tu dis que c'est mon homme, il faut éviter de le faire. Même dans le viens on reste là. Le viens on reste, c'est le mariage. Le viens on reste, c'est le mariage. Copain, copine là-bas, vous cherchez encore. Mais le viens on reste même aussi, c'est le mariage. Ça veut dire que tu es dans une phase où l'homme est en train de t'étudier. Toi-même, tu es en train d'étudier ton homme. Et ce n'est pas dans la phase là que tu vas venir te tromper. Il va aller t'épouser. Jamais. Jamais. Là-bas même, c'est facile. Ça veut dire qu'il constate que tu l'as trompé à partir du moment où il n'a rien donné pour toi. Vous n'avez encore rien fait, même si vous avez les enfants. Comme tu es, avant d'arriver là, tu vas trouver tes bagages dehors. Tu portes seulement, tu pars pour ne pas trop bavarder. Mais à partir du moment où tu signes déjà, tu signes le mariage,
Tu signes devant Dieu et les hommes que oui, tu veux rester avec ton mari, tu seras avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Peu importe, je dis bien, peu importe ce qui arrive, qu'il soit présent sexuellement ou pas, qu'il soit bien, qu'il soit debout ou pas, tu as le devoir de rester fidèle. Si ça ne va pas, vous en parler, c'est mieux. Vous trouvez une solution. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens pour ça. Quand un couple, ça ne va pas, il y a les services sociaux pour ça, pour vous aider. Il y a les hôpitaux pour ça, pour voir ce qui ne va pas sexuellement avec vous. Il y a les médicaments traditionnels pour ça, pour aider ton mari à être un vrai homme. Donc, il faut éviter. Parce qu'à partir du moment où tu trompes ton mari, tu détruis ta famille. Tu n'es plus crédible aux yeux de n'importe qui. Tu n'es plus crédible. Toi-même, tu n'es plus en paix avec toi-même. Tu n'es plus en paix avec toi-même. Il suffit que ton mari te regarde même seulement comme ça là. Qu'il n'est même pas en train de penser à ça. Toi, dans ton cœur, c'est qu'il est en train de t'insulter, que regarde-moi celle-là. Donc, tu n'es plus en paix, en fait. Vous allez essayer de recoller les morceaux, mais ça ne serait plus ça. Ça ne serait plus ça. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et les hommes là, quand tu es avec une femme, quand tu fais l'amour à ta femme, rassure-toi que ta femme soit satisfaite. Va jouer avec ton frère. Donc, rassure-toi que ta femme soit satisfaite. Parce qu'il y a des hommes égoïstes sexuellement. Il y a des hommes très égoïstes. Il y a des hommes très égoïstes. Lui, quand il est déjà satisfait, quand il a déjà fait, quand il a déjà joui, il se fout de sa femme. Il ne cherche plus à connaître si sa femme a joui ou pas. Non. Il ne cherche plus à connaître si sa femme est satisfaite ou pas. Et quand il finit, la tendresse, il ne connaît pas. Il ne connaît pas mettre sa femme ici. Il ne connaît rien de cela. Il ne connaît pas prendre sa femme mettre ici. Il ne connaît pas. Quand il a fini de jouer, il faut voir comment il se tourne. Ça devient comme si c'était deux frères qui dormaient sur un lit. Sa femme lance même la main, c'est la magie. Non. Il faut arrêter ça. Quand tu fais l'amour avec ta femme, pose-lui les questions. Demande-lui si elle est satisfaite. Demande-lui. Je parle des deux cas là parce que moi je dis, c'est le seul cas qui peut pousser la femme à tromper son mari. C'est le seul cas qu'on peut comprendre. Mais celle-là qui trompe son mari, parce que quand on va lui poser la question, on va dire que, ah, n'est-ce pas, il m'a trompé, ma chérie. Sache que toi, tu es bonne pour la porte. Toi, il n'y a même pas de causerie pour toi. Parce que tu ne peux pas tromper ton mari, parce que ton homme t'a trompé. Tu connais combien de fois ton père a trompé ta maman, mais ta maman est restée, n'est jamais partie. Et ta maman n'a jamais trompé ton père en retour. Donc, une femme ne peut pas tromper son mari parce que son mari l'a trompé. Ça, ce n'est pas une raison valable. Ça, ce n'est pas une raison valable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari voyage trop. Non. Parce que je pense quand même que quand il t'a épousé, avant que vous ne vous mariez, tu savais que c'était un homme d'affaires, c'était un homme qui voyageait. Donc en signant ça, tu savais à quoi t'attendre. Donc à partir de ce moment, tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de tes actes. Donc tu ne peux pas tromper ton mari parce qu'il t'a trompé en retour. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari voyage beaucoup, parce que ton mari n'est jamais là. Puisque tu savais que il t'épouse ou pas, c'est un homme d'affaires, il ne sera presque jamais là. Donc en signant, tu savais à quoi t'attendre. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Tu ne peux pas tromper ton mari parce que ton mari se comporte mal envers toi. Non. Ça n'a pas de raison. Ce n'est pas une raison du tout, du tout. Donc, j'espère que le sujet vous a intéressé et que vous avez pu tirer des leçons et que chacun a pu vraiment écouter ce que je disais. S'il y a des questions, je vous donne un peu de temps. Posez les questions, je vais répondre. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter bonne fête à mes mamans qui sont là. Bonne fête des mères et bonne fête aux femmes de mes followers qui sont là. Bonne fête à vos femmes parce que toute femme est maman. Même si elle n'a pas encore accouché, elle a appelé à accoucher. Donc, bonne fête à tout le monde. Et j'attends les questions s'il y en a, mes loulous. S'il y a des questions, faites-moi part. Dans le cas contraire, on va se dire ciao, ciao.
Donc, pour ceux qui m'ont écouté attentivement, j'attends vos questions. Ok. Georges Tinga. Donc, tu étais là. Et pourquoi tu n'as pas posé les questions? Apparemment, le sujet là ne t'intéressait pas. Parce que quand c'est un sujet Zabi, c'est où toi tu poses les questions. Le sujet là ne t'intéressait pas. Ou alors tu as peur de l'infidélité. Tu ne t'imagines pas être trompé par ta femme. Et du coup, quand on parle de ça, ça te donne des frictions. C'est vrai, il y a des hommes comme ça qui ne supportent pas. Et du coup, quand il s'imagine que sa femme peut le tromper, il peut péter un câble. S'il y a des hommes comme ça. Posez les questions, mes loulous. Envoyez les cœurs, mes loulous. Envoyez les cœurs. Le prochain... Toujours, Georges Tingan, toujours là, c'est quand je ne comprends pas. Le prochain sujet, aujourd'hui c'est dimanche, ça sera mardi. On va parler des Mbenguis qui vont chercher des femmes au pays. C'est bien ou ce n'est pas bien? Les conséquences de ça. Eddie Bavois, non, tu n'as pas besoin de tuer parce que ta femme t'a trompé. Parce que quand tu tues, mon frère, c'est toi qui vas finir en prison. C'est toi qui vas gâcher ta vie. C'est toi qui vas gâcher ta vie. C'est toi qui vas... Comment je vais dire ça? En fait, c'est toi qui vas porter tout ce que la personne a fait de mauvais dans sa vie, en fait. Donc, c'est un peu ça. Quand ça n'a rien de tuer, si tu ne peux pas supporter, tu divorces tout simplement. Si vous êtes que copain, copine, tu la fais chercher son... Hey, va prendre ta tablette. Et si tu ne viens pas ici, tu restes là-bas. Donc, tu vois un peu, je ne peux pas te conseiller que mon frère, parce qu'une femme t'a trompé, tu dois aller tuer pour perdre la tienne, pour perdre ta vie, pour passer toute ta vie en prison. Non, ne le fais pas. Il faut toujours faire les efforts de garder son sang-froid. Peu importe la situation, peu importe ce qui se passe. Faites toujours les efforts de garder votre sang-froid. Une personne qui garde son sang-froid est une personne bien, est une personne qui avance dans la vie. Donc, ne tue pas parce qu'on t'a trompé, non. Même pour n'importe quelle raison, ne tue pas. Ne tue pas. Va donner les pieds là-bas tes mains. Ne tue pas. Donc, je ne peux jamais te conseiller qu'il faut tuer. C'est pas bien de tuer. Ne pense même pas, ne même plus jamais ce genre d'idée. Parce que c'est ta vie que tu vas gâcher. Tu vas passer toute ta vie en prison. Donc, c'est pas bien. Oui, Georges Tingang, ta copine te trompe, tu la zappes. Oui, c'est aussi, comment je vais dire, c'est aussi une bonne idée. Ça dépend, ça va permettre que la prochaine qui va venir ne le fera plus. Donc là, c'est une bonne chose. Tu as bien dit ta copine, mais si c'est ta femme et que c'est la première fois, donne-lui le bénéfice du doute. Essaye d'arranger les choses. Essaye de comprendre pourquoi c'est arrivé. C'est vrai, je dis, c'est pas bien, c'est pas facile, mais essaye de comprendre. Ne saute pas sur la colère immédiatement. Non. Comment savoir quand l'homme te trompe? Orly Laure, je vais répondre à ta question. C'est très pertinent ta question. Comment savoir qu'un homme te trompe? Il y a plusieurs manières de le savoir. Déjà, quand tu es avec ton homme, je pense que tu apprends à connaître ton homme. Tu connais qui est ton homme. Tu connais... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Tu connais déjà ton homme en fait. Tu connais comment il peut réagir à chaque fois. Il suffit que tu fasses ceci, il va réagir comme ça. Il suffit que tu fasses cela, il va faire comme ça. Donc, pour connaître que ton homme te trompe, déjà quand un homme trompe sa femme, pour un homme qui n'a pas l'habitude de le faire, mais pour un bandit,
c'est pas très facile si tu ne fouilles pas dans sa vie. Pour un bandit que lui, c'est sa vie, c'est son travail, c'est pas très facile si tu ne fouilles pas dans sa vie. Mais pour une personne qui est novice, pour une personne qui vient à peine de commencer à le faire, c'est très facile. Ça veut dire quoi? Il va changer. Il va... Oui, je réponds d'abord à la dame, ensuite je vais te répondre, Georges Tinga. Il va changer. Il va changer sa manière d'être avec toi. Il va changer... Même la nutrition, s'il mange dehors avec cette femme, tu vas voir que même manger tes repas, il aura de la peine. Et il ne va plus te faire l'amour comme avant. Ça veut dire que s'il avait l'habitude de te faire l'amour tout le temps, il ne va plus le faire tout le temps. Il va diminuer parce que l'énergie qu'il te donnait, il faut qu'il divise ça en deux. Il doit te donner ici, il doit donner aussi dehors. Donc, il va changer sa manière de te faire l'amour. Il va diminuer sa manière de te faire l'amour. Les coups, s'il avait l'habitude de te faire 3 coups, en une action, il va te faire peut-être 2 coups maintenant ou bien un coup même à la rigueur. Donc, c'est un peu ça. Et il est tout le temps au téléphone. Tu vas voir, il sera tout le temps. C'est lui, son téléphone, je ne sais pas. Il est même à la douche, ça sonne. Tu vas décrocher, c'est la magie. Il peut même sortir là-bas nu parce qu'il a peur que tu décroches son téléphone. Ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. C'est lui qui est tout le temps au téléphone. Et quand tu vois, quand ton homme est au téléphone, peut-être que vous êtes au salon, il est au téléphone, il lance un petit soupir. Sache qu'il est en train de causer avec une femme. Parce qu'il peut causer... C'est vrai qu'il peut causer avec son ami homme. Mais si c'est avec son ami homme, il va éclater de rire. Mais quand il lance juste un petit soupir après un message, sache que c'est avec une femme qu'il est en train de causer. Quand ton homme commence à être accro à son téléphone, même l'enfant, il ne veut pas que l'enfant touche son téléphone. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cache. Il y a quelque chose qui cache. Les heures pour rentrer à la maison changent. S'il avait l'habitude de rentrer à 16h, celui qui rentre à 17h maintenant, celui qui rentre à 18h. Et il trouve toujours des trucs à la con pour te dire, oh, il avait trop de travail aujourd'hui au bureau, oh, il avait trop ceci. C'est lui qui est toujours en train de sortir tardivement. Il a toujours des rencontres avec des amis. Donc, en fait, tout change quoi dans sa vie. C'est facile de connaître. C'est facile de connaître. Déjà, il faut comprendre qu'il est tout le temps dans son téléphone. Et il devient très agressif quand tu touches son téléphone. Arrête. Très agressif quand tu touches son téléphone. Il commence à manger moins tes repas. Il diminue la manière de te faire l'amour. Les coups qu'il te donnait, il les diminue parce qu'il les préserve pour ta coépouse de dehors. Et il est tout le temps tout le temps dehors. Ça veut dire, comme il vient, il faut autour 1 heure de temps, il s'en va. Il vient, il faut autour 1 heure de temps, il s'en va. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ça peut être, bon, du moins, ça c'est ce que je sais. Pour un homme qui trompe sa femme, c'est ce que je sais. Je pense que ça peut t'aider. Et comment savoir que ta copine te trompe? Si c'est pour la femme, alors c'est très facile. Hein? Parce qu'une femme qui trompe un homme, surtout si elle commence à avoir les sentiments avec cet homme de dehors là, c'est très facile. Si elle commence à avoir les sentiments envers cet homme de dehors, c'est très facile. Parce qu'une femme, c'est quelqu'un, quand elle ne t'aime pas, donc ça ne s'ignore pas en fait. Donc même sa manière de te parler, tu ressens ça. C'est la même chose quand elle te trompe. C'est la même chose quand elle te trompe. Et quand une femme te trompe, surtout si elle est satisfaite dehors, elle, ce n'est même pas comme l'homme que l'homme lui va cacher, il va venir, va te donner même un coup. Elle, le jour qu'elle a fait, tu vas taper 1000 ans. 1000 ans. Tu vas faire même toutes les piches. Elle va te dire qu'elle est fatiguée, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est parce qu'elle a été satisfaite dehors. C'est parce qu'elle a été satisfaite dehors. Non. C'est un peu ça. Elle aussi, c'est pareil comme l'homme. Elle est tout le temps au téléphone avec un petit soupir. Elle est tout le temps au téléphone. On l'a envoyé un message qui égaye sa journée. Elle a un petit soupir et tout et tout. C'est elle, à chaque fois qu'elle veut causer, elle se déplace. Or, chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Elle se déplace, elle va dehors, elle cause, elle revient. Donc, c'est un peu ça. C'est elle qui a tous les sorties avec ses copines. Chérie, j'arrive, je m'allais prendre un café avec ma copine quelque part. Et si elle avait l'habitude de te donner les endroits où elle partait,
Maintenant, quand elle commence à te tromper, elle ne te donne plus les endroits. Hein. Si elle va peut-être dans un café, elle va pas te dire que je m'en vais dans un café. Elle va peut-être te dire que je m'en vais dans un snack. De peur que tu vas la fouiller dans tous les cafés et tu la trouves. Donc, c'est un peu ça. Georges Tingang, c'est pas toutes les femmes mariées qui gardent les relations avec leurs ex que ça voudrait dire qu'elles trompent son homme avec leurs ex. Mais cela n'empêche que c'est un truc qui arrive. C'est un truc qui peut arriver. Ça veut dire quoi? Si elle a beaucoup aimé son ex, si elle se sentait tellement à l'aise avec son ex, et si son ex est quelqu'un de malsain, si c'est quelqu'un de malsain, lui, il peut l'amener à le faire. Mais si c'est quelqu'un aussi de simple, quelqu'un qui a compris qu'elle a fait sa vie, lui aussi doit faire sa vie, ça veut tout simplement dire que il n'y aura pas de problème. C'est pas parce que c'est fini avec quelqu'un que ça voudrait dire que c'est la guerre. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Mais si tu sais que ton ex est quelqu'un de malsain, si tu sais que ton ex te court toujours après, malgré le fait que vous êtes séparés, autant mieux garder la distance avec lui pour préserver ton foyer. Parce qu'on dit qui a mangé mangera, qui a bu boira. Donc, il suffit que, puisqu'il te connaît en fait, il connaît comment te prendre pour te faire succomber. Donc, du coup, il faut éviter ça. Si tu sais que c'est quelqu'un de malsain, si tu sais que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite, qui n'accepte pas le fait que c'est fini entre vous, il faut mieux regarder la distance à partir du moment où tu fais déjà ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu gardes la distance avec lui. C'est mieux. Donc, j'espère que... Quitte, papa, je quitte. Qu'est-ce qui t'arrive, même? J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Ceux qui en ont encore posé... Quoi? Quitte là. Je vais arrêter ce que tu as mis là. Oui, est-ce que tu penses que les femmes qui trompent leur mari là, c'est parce qu'elles n'aiment pas leurs hommes? Elles aiment leurs hommes. Une femme qui t'aime peut te tromper. Une femme qui t'aime peut te tromper. C'est pas parce qu'une femme t'aime qu'elle ne va pas te tromper. Elle peut te tromper. C'est pour ça que je dis, il y a des raisons qui peuvent la pousser à le faire. Mais ces raisons-là qui la poussent à le faire, c'est tout simplement parce que c'est pas une femme de caractère. C'est tout simplement parce que c'est une femme qui s'est laissée aller. C'est tout simplement parce que c'est une femme faible. C'est pas parce que ta femme t'a trompé que ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, non. Il y a des femmes qui le font juste comme ça, naturellement. Bon, peut-être parce que, je sais pas, peut-être c'est des copines qui l'ont amené à le faire, c'est des mauvaises compagnies qui l'ont amené à le faire, mais ça ne veut pas dire que ce sont comme ça. C'est pas parce que ta femme t'a trompé que ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, non, elle t'aime. Elle t'aime. Est-ce qu'une femme peut se marier à un homme si elle ne l'aime pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Quitte ta poche. Daniel Claude, ça c'est le sujet d'un autre jour. Comment garder sa relation amoureuse à distance? Ça c'est un autre sujet. Ça, je vais parler de ça aussi ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens
qui vivent des relations à distance. Donc, on va parler de ça. Je vais aussi parler de ça. Ça sera un autre jour. Et j'ai noté, comme c'est un sujet qui te tient à cœur, quand je vais parler de ça, je vais te taguer pour que tu puisses écouter. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais parler de ça un autre jour. Dad. Donc, c'était un peu ça. Comment se passe la fête des mères chez vous? Vous gérez ça comment? Posez vos questions, mes loulous. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas de cœur, mes loulous. Posez vos questions. Quitte-la, David. Titi. Allez tomber sur ton frère. Posez vos questions, mes loulous. Posez vos questions. Si vous n'avez plus de questions, on va se dire à la prochaine fois. Je suis une maman, donc il faut que je fête la journée d'aujourd'hui. Je vais faire un petit barbecue avec mes enfants. On va se mettre bien. Donc, je tenais à passer cette petite journée avec vous pour vous souhaiter la bonne fête. Et surtout qu'aujourd'hui, c'était la fête des mères, il fallait que je parle de l'infidélité de la femme. Et à quel point ça peut détruire la famille d'une femme, la famille qu'on a passé assez de temps à construire. Et vraiment, si nous pouvons tout faire nos efforts pour éviter ça. Comment savoir qu'il te trompe sexuellement? Ben oui, sexuellement, c'est quand il n'a plus l'appétit sexuel avec toi. Ça veut dire sexuellement, c'est quand il ne te vit, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il te donnait 3 coups, il commence à te donner 2 coups maintenant. Et parfois même 1 coup. Parfois même, vous passez même 2 semaines, 3 semaines, il ne te touche pas. Alors, une chose qu'il n'arrivait pas à faire. Et à chaque fois que tu lui demandes que c'est quoi le problème, il va te dire que non, c'est parce qu'il est stressé, c'est parce qu'il a beaucoup de travail au boulot. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand un homme te trompe sexuellement, il diminue sa manière de te faire l'amour. Donc, s'il avait l'habitude de te faire l'amour chaque semaine, il ne le fait plus. Peut-être il le fait maintenant chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines. Parfois, il peut même faire 1 mois sans te faire l'amour. Parce que dehors, là-bas, il fait déjà, il est très satisfait. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est quoi, tu dis? Il est 15h58. Je vous donne encore 5 minutes. Pour ceux qui ont des questions posées, pour ceux qui n'en ont plus. Pour ceux qui n'en ont plus, on va se dire bon dimanche. Les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Ne rien rater de mes vidéos. Et surtout, allez sur ma page, vous allez voir ma chaîne YouTube. Vous vous abonnez s'il vous plaît. Parce que là-bas aussi, ce que je dis ici, c'est pas automatiquement ce que je dis là-bas. Donc, c'est un peu ça. Was ist das, Debbie? Kevin. Was ist das, Kevin? Calvin. C'est quoi le souci, mon loulou? Quoi? Ok, je mets la tablette. Ta tablette, tu as dosé ça.
laisse-moi. Oh. Je cherche même comment faire pour faire encore le ventre là. Moi, le sport là, je suis paresseuse au combi. C'est l'accouchement qui m'a donné le ventre que tu vois là, mon combi. Salut, tranquille. Salut, c'est comment? Tant mieux, je n'ai même pas encore mangé. C'est maintenant qu'elle va aller faire la grillade là. Je mange pas moi trop. Depuis le matin que j'ai déjeuné, je n'ai pas encore mangé. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc je vais faire un peu de grillade pour me régaler avec mes enfants. Moi, je bois tout, hein, Georges Ntinga. Il n'y a pas moi de goût, je bois tout. Je ne supporte pas l'alcool, mais je bois tout. Ça veut dire que tu as le whisky, je suis dedans. Le vin, je suis dedans. Ah, je vais boire quoi tout à l'heure pour la fête des mères? Le vin, non, mon père. Je vais prendre le vin, un rosé. Même pas le vin, un rosé plutôt. Je vais prendre un rosé tout à l'heure. Je vais bien, tranquille, et toi? Mon combi, comment s'est passé ton week-end? Viens me dire, mon père. Comment ton week-end s'est passé? Ton samedi? Ton vendredi soir et ton samedi? Viens me dire. Merci, Daniel Claude. Merci. Le genre d'abdos qu'il fait quand il bina non combi, c'est que le ventre là est rentré. C'est que le ventre là est rentré parce que moi je suis pas une faible femme. Merci. Ademola, merci. Merci, tranquille. Je me débrouille, non, mon père. Il n'est pas moi pour le français là à l'école. Il n'est pas moi faire les bancs. Je me débrouille. Le français du quartier. Non, ne venez pas me cocher ici là. On se connaît en détail. Mais je suis prête pour vous. Prends, tu. C'est quoi mon cœur? Prends alors. Va alors chez papa, va chez papa. Va alors chez papa. Va alors chez papa. Tu va donner à ton père, mais porte ton frère. Yeah. Tout ce que tu veux, c'est sortir sur ma vidéo. Tu es encore petit, chouchou. Ton frère peut sortir, mais toi, tu es encore tout bébé. Tu ne peux pas sortir ici. Les réseaux sociaux, c'est la vraie sorcellerie dans les trucs ici. Là. Tu ne peux pas sortir, hein, mon cœur. Cool. Posez alors vos questions, mes loulous. Si vous n'avez plus de questions, on va se dire ciao, ciao. À la prochaine. J'ai dit mardi, on a un direct. Je pense que je vais pouvoir faire ça à 15h aussi. Pour ceux, bon, 16h, parce que c'est la semaine. Je vais faire ça à 16h30. Là, j'espère que tout le monde... Merci, Orlilo. Mon compte YouTube, c'est toujours Agathe la joie. Mais là, c'est pareil, c'est en 2 mots. C'est en 3 mots. Joseph, ne t'inquiète pas. Pour la fête des pères, je vais aussi faire un direct et je vais vous souhaiter bonne fête. C'est vrai que la fête des pères, les gens ont tendance à oublier ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. La fête des pères, les gens ont tendance à oublier ça. Mais je vais... Non, papa, quelle cuisine? Elle n'a pas porté le short. C'est le collant mouf. Ne me cherche pas à échanger Tingang. Elle va porter le short. Vous n'allez jamais voir mes cuisses ici dans les réseaux sociaux. Jamais. Jamais. Vous n'allez jamais voir mes cuisses. Elle m'a mis le short.
Tu es fou. Comme tu as vu le maillot, tu crois qu'il a mis le short. Tu es fou. C'est vrai que la fête des pères, on a tendance à oublier ça. Donc, je vais quand même vous souhaiter, parce que je suis beaucoup suivie par des hommes, hein, et je vous donne vraiment bravo. Merci. Or, les conseils que je donne ici même, c'est beaucoup plus pour les femmes. Mais je suis beaucoup suivie par des hommes, plus que les femmes. Donc, je vous dis bravo. Bravo à vous. Et merci pour le soutien. Vous me soutenez beaucoup.